Et les gens s'espéraient on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter la meilleure technique d'attaque pour HDV7. Donc c'est vraiment la meilleure, c'est aussi la plus chère en élixir bien sûr, mais bon, si vous avez assez d'élixir et vous voulez vraiment farmer l'élixir noir, enfin c'est ce que j'ai fait, je vous conseille vraiment cette technique. Parce que depuis que je l'ai eu, j'ai réussi à monter mon roi des barbares niveau 2. Assez facilement je trouve. Donc je vais dire dites coucou à YouTube. Alors voilà, donc je vous conseille aussi de faire cette technique. Il vous faut donc un full dragon, c'est-à-dire 10 dragons, donc de niveau 1 ou de niveau 2. Donc dédicace à Brian pour son coucou YouTube et aussi à son dragon qui m'a donné de mon chef de clan. Et aussi dédicace à Zaki the King. Et voilà. Donc je vous disais quoi? Oui. Alors, il vous faut pour cela un full dragon, donc 10 dragons pour HDV7. Niveau 1 ou niveau 2, ce sera encore mieux. Bon, je les ai pas encore niveau 2. Je vais bientôt les avoir. Il vous faut aussi 3 sorts de foudre ou 3 sorts de rage. Je conseille 3 sorts de foudre pour foudrer les défenses antiaériennes. Dans le château de clan, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, j'ai eu un dragon de la part de Brian. Alors Brian qui dit méga coucou à YouTube. Donc encore grosse dédicace à toi. Donc il vous faut aussi le roi des barbares qui peut vraiment vous être bien utile. Parce que si par exemple il y a des cabanes d'ouvriers qui est dans les coins, et ben ça peut bien vous aider parce que des fois les dragons sont un petit peu lents. Alors, je vais tout d'abord vous montrer des let's play que j'ai déjà fait, des attaques que j'ai déjà faites. Donc depuis que j'ai utilisé cette technique, j'ai volé 255 000 d'or, 196 000 d'élixir et 592 élixirs noirs, 158 000 d'or, 79 000 d'élixir et 919 élixirs noirs. Donc ça c'était un fail, un dragon là. Ensuite 104 000 d'or, 245 000 d'élixir, 822 élixirs noirs, 188 or, 101 élixirs, 1123 élixirs noirs, donc c'est pas mal du tout. Ensuite j'ai volé 170 000 d'or, 146 000 d'élixirs, 843 d'élixirs noirs, ce qui est bien aussi, 250 000 d'or, 139 000 d'élixirs et 705 d'élixirs noirs. Alors donc là j'ai fait 2 étoiles sur un HDV 8 je crois. Non, sur un HDV 7. Ensuite j'avais fait... Non, ce n'est pas là. Ensuite j'avais fait... Voilà, ensuite j'avais fait 3 étoiles et celui-là je crois que c'est un HDV 8. Voilà, donc 3 étoiles sur cet HDV là. Donc je vais vite fait vous expliquer pourquoi. Là il avait une défense antiaérienne ici, une ici et une autre ici. J'ai attaqué par le haut, j'ai détruit l'anti-aérienne facilement, celle-là. Celle-là je l'ai foudrée avec mes 300 de foudre et celle-là je l'ai eu avec mon roi des barbares. Donc du coup 3 étoiles très facilement. Bref. Donc voilà, donc ça c'était un petit... voilà, donc pour vous expliquer. Donc je vais vous montrer mes 3 gameplays là. Alors le premier. J'ai fait une étoile. Mais j'ai failli avoir 3 étoiles. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Alors avant de commencer, je vais vous donner un conseil. Si, donc normalement cette technique elle est mieux pour les HDV 7. Parce que les HDV 8 ils ont 3 défenses antiaériennes, donc c'est un petit peu plus dur. Donc, ce n'est pas grave, ça marche quand même. Vous foudrez, moi par exemple,
là, je sais que j'allais attaquer par le haut. Parce que l'élixir noir est ici. Donc j'allais attaquer par ici, là, à peu près. Voilà. Par ici. En plus, il y a la foreuse d'élixir noir qui est pleine. Donc ce qui veut dire que si j'attaque par en haut, cette défense antiaérienne va vite être détruite. Celle-là, je vais la foudrer parce qu'elle va me gêner. Après, il reste une troisième, mais la troisième, elle est très loin, alors elle va pas me gêner. Ensuite, il faut aussi attaquer dos au propulseur d'air, parce qu'il peut vraiment nous faire chier. Donc là, c'est pas vraiment dos, mais c'est quand même sur le côté. Je mets un petit peu de son. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je l'ai foudré. Voilà. Ensuite, j'ai balancé mes dragons. Bon, là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah oui, donc aussi, si vous avez un château de clan, lancez-le sur la défense antiaérienne qui est sur le côté. Vous voyez, j'ai balancé mon château de clan et j'ai réussi à avoir la défense antiaérienne. Ce qui veut dire qu'il m'en restait plus que une ici, une seule. Ensuite, les géants, je les ai balancés ici. Et après, donc voilà, le réservoir d'élixir noir, il est là. Donc je vais bientôt l'avoir. Et voilà, j'ai eu le réservoir d'élixir noir. Donc ensuite, j'accélère x2 jusqu'à arriver au réservoir d'élixir, on va dire. Donc vous voyez quand même un fou dragon, c'est vraiment très utile. Ça détruit les villages très rapidement. Alors voilà, arrivé là. Il me reste une tour d'archer, une tour de sorcier, une Tesla, une tour d'archer, un canon et une défense anti-aérienne. Et il me reste quelques dragons. Il y a 2 dragons qui sont tout en haut là-haut, donc voilà. Alors la Tesla, elle est morte. Sauf que cette défense anti-aérienne, elle me fait vraiment bien chier. Donc là, j'arrive à avoir la mine d'or et tout. La tour d'archer est en train de défoncer mon seul dragon là. Donc j'accélère x2, donc j'ai eu tout ça, la caserne et tout. Ensuite, il me reste 4 dragons et il me reste une défense anti-aérienne. Plus l'HDV et une Tesla et une tour d'archer. Alors la défense anti-aérienne, elle me défonce tout. Voilà. Donc j'essaye d'avoir la Tesla. Et je ne l'ai pas eu. Ah si, je l'ai eu. Si, je l'ai eu. Alors voilà ce qui me manquait dans le village. Il me manquait seulement une défense anti-aérienne et l'HDV. Et puis j'avais 3 étoiles. Sauf que je n'ai pas eu 3 étoiles. Bref. Donc ça c'était une de mes attaques. Ensuite, je vous en montre une autre rapidement. Donc celle-là, là, le 3 étoiles. En fait, c'était un fail parce que je voulais pas attaquer ça. Mais j'ai posé un dragon aléatoirement. Donc voilà, je l'ai posé là-haut. Et puis dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. Parce que c'est un HDV7 et c'était un HDV7 et j'avais que 8 dragons à la place d'en avoir 10. Mais je me suis dit dans ma tête que ça allait passer. Alors j'ai foudré le premier. Voilà, donc celui qui était le plus à l'extérieur. Ensuite, j'ai balancé tous mes dragons en 2 parties pour qu'après ils se rejoignent vers la défense anti-aérienne. Donc j'accélère un peu. Alors voilà, mes dragons s'occupent de la défense anti-aérienne. Et voilà, il n'y a plus de défense anti-aérienne. Alors maintenant, donc c'est obligé que j'ai 3 étoiles. Enfin normalement. Donc j'accélère x2. Voilà, donc j'arrive à avoir toutes les ressources.
Donc voilà, alors j'ai réussi à tout avoir très facilement. Alors ensuite, il me restait une cabane d'ouvriers ici et une autre tout en haut là-haut. Alors mes dragons, vous voyez comment ils sont lents les dragons. Mais bon, j'ai quand même réussi à l'avoir. Hein. Donc voilà, 3 étoiles très facilement. Alors, je vais vous faire une petite attaque. Alors, j'espère que je vais trouver une personne très rapidement. Donc, je vais l'attaquer même si elle n'a pas beaucoup de ressources. Comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir 3 étoiles normalement. Bon, je vais attaquer celui-là. Parce qu'il a une défense antiaérienne en amélioration. Et puis il a 641 d'élixir noir. Donc c'est pas mal. Allez, c'est parti. Je vais foudrer la première défense antiaérienne. Ensuite, là il y a le souffleur d'air qui va me faire chier. Je vais balancer mon dragon dans le château de clan. Je vais le balancer sur l'HDV. Avec un autre dragon. Et ensuite, je vais balancer mes dragons comme ceci. Voilà. Alors là, moi, donc là, c'est obligé que j'ai le 3 étoiles. Hein. Si je l'ai pas, c'est qu'il y a vraiment un gros problème parce que un faux dragon sur un HDV7, c'est obligé d'avoir 3 étoiles normalement. Si vous faites bien si vous suivez bien tous mes conseils, et normalement c'est bon. Donc voilà, là j'ai eu l'élixir noir. Ensuite, l'air sweeper, enfin le souffleur d'air, je l'ai eu aussi. Donc voilà, alors là, voilà. C'est une catastrophe pour le mec. J'ai vraiment tout défoncé. J'ai gardé mon roi des barbares parce que là, ça sert à rien du tout que je l'utilise. Et voilà, le 3 étoiles. C'est un perfect. Allez, hop là. Donc c'était pour vous montrer l'efficacité de cette technique. Donc c'est vraiment la meilleure technique pour un HDV7. Pour un HDV8, c'est une des meilleures. Parce que HDV8, on peut avoir... je crois bien qu'on peut avoir les golems. Oui, les golems. Alors on peut faire des go whip, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Donc elle coûte quand même assez cher, cette technique. Mais bon, c'est pas très grave quand même. Si vous en foutez un petit peu de l'élixir, c'est la technique que je vous conseille. Donc c'est tout pour cette vidéo les gens, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un commentaire, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et tchuss les gens!